Bonsoir les amis, nous sommes le mercredi 26 août 2020 et ce soir je vais essayer de vous faire deux émissions parce que celle-là je voudrais bien la spécifier sur les masques parce que ce gouvernement nous impose les masques partout, en entreprise à partir du 1er septembre et j'espère sur tous les plateaux de télé et parce que sinon on ira devant les tribunaux, hein, messieurs les journalistes, faut pas vous croire au-dessus du lot, hein, vous êtes des personnes lambda tout comme moi, donc si les masques sont obligatoires dans des lieux clos, eh ben, vous en porterez. Hein. Vous n'êtes pas immunisé contre le Covid, vous n'êtes même pas immunisé contre la stupidité, donc imaginez. Ils veulent faire porter surtout des masques à nos enfants. Mais sur quelles études scientifiques se basent-ils? Puisque ça fait depuis le début de cette crise qu'ils disent qu'ils se basent sur des études. On l'a vu pour l'hydroxychloroquine, bien que aujourd'hui, je pense que c'est par lot de 3 études qui sont publiées sur les bienfaits de l'hydroxychloroquine contre le Covid et le gouvernement fait toujours la sourde oreille. Vous savez pas lire, il y a quelque chose qui va pas, ou franchement les Français, réveillez-vous, quoi. Vous voyez pas que on se moque de vous, on se moque de vous. Comment on peut être, avec toutes ces études, une centaine qui viennent de paraître, encore imaginer que l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet sur le Covid-19. Alors on se demande sur quelle étude vous vous êtes basé, hein, pour vous faire obliger de porter des masques. Est-ce que par hasard, le fait de porter des masques réduit l'infection? Parce que depuis que le port du masque s'intensifie un petit peu partout en France, y compris dans la rue, sur les plages, pour monter des dunes au Pilat, on voit que quand même le nombre de cas explose. Donc il y a un problème. Donc on va voir s'il y a des études. Donc là, les directives du CDC. Alors qu'est-ce que c'est le CDC? C'est le Centers for Disease Control and Prevention. C'est l'organisme américain, hein, qui gère. Il indique que le port d'un masque pendant une exposition prolongée au coronavirus n'empêchera pas une nouvelle infection. On se dit, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit ça, lui? Les directives du Centers for Disease Control and Prevention stipulent que ceux qui entrent en contact étroit avec une personne atteinte du coronavirus pendant plus de 15 minutes pourraient propager le virus, que l'une ou l'autre des parties porte un masque. Là, on fait juste une petite parenthèse. Excusez-moi, un cours d'école, ça dure bien 1 heure, non? D'accord, juste pour savoir. Vous vous demandez ce que le CDC pense vraiment des masques. Leur conseil sur la mise en quarantaine après une exposition à une personne atteinte de Covid indique explicitement si la personne infectée ou exposée portait des masques n'a pas d'importance, a tweeté dimanche l'ancien journaliste du New York Times, Alex Berenson. Mon masque ne protège personne, le vôtre aussi. Merci d'avoir clarifié cela, a-t-il ajouté en accompagnant des captures d'écran. Le port des masques faciaux pour arrêter la propagation du coronavirus a suscité un débat dans tous les pays. Le CDC et les principaux médecins américains tels que le Dr Anthony Fauci ont plaidé pour l'utilisation des masques. Déjà, si lui il plaide pour l'utilisation des masques, ça veut dire qu'il faut faire l'inverse, quoi. Parce que c'est aussi lui qui a interdit l'hydroxychloroquine, c'est aussi lui qui est pro-vaccin de Bill Gates, c'est aussi lui qui est pro-remdesivir. On a encore vu dans les études d'hier qui n'apportent rien, affirmant qu'ils sont essentiels. Il dit que c'est essentiel. Ah bon? Pourtant, le CDC a publié une méta-analyse en mai 2020. Je ne vous parle pas de mai 1940, hein, mai 2020. De 14 essais contrôlés et prolongés étudiant les effets de l'utilisation de masques. L'étude n'a trouvé aucune réduction du taux de cas de grippe. Virus de la grippe, virus du coronavirus, c'est stricto sensu la même chose. C'est-à-dire en termes de taille, hein, confirmé, et en termes de propagation, confirmé en laboratoire. Et donc on y va sur cette étude, méta-analyse. Je vous la mets dans les liens. Hein. Je l'ai donc traduite en français. Il y a eu 3 pandémies de grippe au XXe siècle, il y en a une jusqu'à présent au XXIe siècle. Les autorités sanitaires locales, nationales et internationales mettent régulièrement à jour leurs plans pour atténuer la prochaine pandémie de grippe et la lumière des dernières données disponibles sur l'efficacité des diverses mesures de contrôle pour réduire la transmission. Ici, nous passons en revue la base de preuves sur l'efficacité des mesures de protection individuelle, non pharmaceutiques et des mesures d'hygiène environnementale dans les milieux non sanitaires et discutons de leur inclusion potentielle dans les plans d'épidémie. Bien que les études mécanistes soutiennent l'effet potentiel de l'hygiène des mains ou des masques faciaux, les preuves de 14 essais contrôlés randomisés de ces mesures n'ont pas soutenu
un effet substantiel sur la transmission de la grippe confirmée en laboratoire. Nous avons également trouvé des preuves limitées sur l'efficacité de l'amélioration de l'hygiène et du nettoyage environnemental. Nous avons identifié plusieurs lacunes majeures dans les connaissances nécessitant des recherches plus approfondies, le plus fondamentalement une meilleure caractérisation des modes de transmission de personne à personne. Et donc en fait, dans cette étude sur les masques faciaux, si on prend l'item des masques faciaux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils l'ont étudié en live. Une étude a évalué l'utilisation de masques parmi les pèlerins d'Hostelrie pendant le pèlerinage du Hajj et n'a rapporté aucune différence majeure dans le risque d'infection par le virus de la grippe confirmé en laboratoire dans le groupe témoin ou masque. C'est bien une étude randomisée, comme ils en voulaient pour l'hydroxychloroquine. 2 études en milieu universitaire ont évalué l'efficacité des masques faciaux pour la protection primaire en surveillant l'incidence de la grippe confirmée en laboratoire chez les résidents des résidences étudiantes pendant 5 mois. La réduction globale du syndrome grippal ou des cas de grippe confirmés en laboratoire dans les groupes de masques faciaux n'était pas significative dans les 2 études. La conception des études dans les 7 études sur les ménages était légèrement différente. Une étude a fourni des masques faciaux, des respirateurs P2 uniquement pour les contacts familiaux. Une autre étude a évalué l'utilisation du masque facial comme contrôle à la source uniquement pour les personnes infectées. Et les autres études ont fourni des masques pour les personnes infectées ainsi que leurs proches. Aucune des études sur les ménages n'a rapporté une réduction significative des infections secondaires à virus grippal confirmées en laboratoire dans le groupe des masques faciaux. La plupart des études étaient insuffisantes en raison de la taille limitée de l'échantillon et certaines études ont également signalé une adhérence sous-optimale dans le groupe des masques faciaux. Alors, vous voyez, c'est encore pire. Et donc chaque fois que vous avez des numéros, vous pouvez cliquer dessus et aller sur l'étude inhérente à celle-ci. Les masques médicaux jetables, également connus sous le nom de masques chirurgicaux, sont des dispositifs amples qui ont été conçus pour être portés par le personnel médical pour protéger la contamination accidentelle des plaies du patient et pour protéger le porteur contre quoi? Les éclaboussures ou les pulvérisations de fluides corporels. C'est pas fait pour protéger des virus. C'est écrit sur les boîtes. C'est écrit sur les boîtes. Comment vous le faire comprendre? Il existe des preuves limitées de leur efficacité dans la prévention de la transmission du virus de la grippe, que ce soit lorsqu'il est porté par la personne infectée pour le contrôle à la source ou lorsqu'il est porté par des personnes non infectées pour réduire l'exposition. Notre revue systématique n'a trouvé aucun effet significatif des masques faciaux sur la transmission de la grippe confirmée en laboratoire. Ce qui est intéressant, on va juste faire une parenthèse sur le nettoyage et la surface des objets. Mais même ça, vous voyez, même ça n'a pas une grande incidence. Ça a par contre une incidence sur les gastro-entérites, effectivement. Donc je vous laisserai lire l'article. Pour vous convaincre de ça, si vous connaissez quelqu'un qui possède une cigarette électronique, parce que ce qu'on respire dans une cigarette électronique et ce qu'on insuffle, c'est des volutes de fumée assez gigantesques, c'est exactement la même chose que l'air. Bah écoutez, vous avalez, vous mettez votre masque, et puis vous parlez, sans souffler l'air, vous parlez. Vous allez voir, toutes les volutes vont partir dans tous les sens, vers vos yeux, vers le bas, surtout vers les côtés. C'est facile à faire. Donc si ces volutes de feu partent dans tous les sens et elles s'étalent, vous allez voir le rayon que ça fait. C'est pareil pour le Covid, ça vous protège de rien. Et puis si vous voulez faire l'inverse, je sais pas moi, poncer du plâtre, je vous l'avais dit l'autre jour, donc quelqu'un l'a fait, poncer du plâtre. Voilà, regardez, vous poncez du plâtre avec un masque chirurgical. Regardez le plâtre, et le plâtre c'est bien plus gros, les particules de plâtre, c'est bien plus gros que le Covid. Le Covid c'est 0,1 micron, 0,1 micron. Mais regardez, malgré son masque chirurgical, bon, il a le nez propre, ça c'est sûr, le masque dessus, il a le nez propre, mais partout, il en respire, il va respirer du plâtre, il va manger du plâtre, essayez, faites-le, ça vous protège de rien. Mais on va plus loin, parce que on se dit, peut-être que l'OMS a écrit quelque chose là-dessus. Et donc l'OMS a publié le 5 juin 2020, conseil sur le port du masque dans le cadre de la Covid-19. Donc toujours une marque orientation provisoire. Eh bien, écoutez, on va voir ce qu'ils disent, parce qu'on nous dit partout que les médecins des plateaux de télé payés par Big Pharma, qu'il n'y a aucun inconvénient à porter des masques. Ah bon? Écoutez, on va voir ce que votre Dieu vivant, l'OMS, dit. Dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter des désavantages suivants. Risque potentiel accru d'autocontamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées.
Autocontamination possible si un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes. Maux de tête et difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé. Lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l'acné en cas de port fréquent et prolongé du masque. Difficulté de communiquer clairement, sensation possible d'inconfort, fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des mesures préventives qui ont fait leurs preuves comme la distanciation physique et l'hygiène des mains. Port du masque mal supporté notamment par le jeune enfant. Problèmes liés à la gestion des déchets. L'élimination sauvage des masques peut entraîner une augmentation du volume des déchets dans les lieux publics présentant un risque de contamination des préposés au nettoyage des rues et des risques pour l'environnement. Difficulté de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale. Désavantages de difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants, les personnes atteintes de troubles mentaux, de déficience développementale, les personnes âgées atteintes de déficience cognitive, les asthmatiques ou les personnes souffrant d'infections respiratoires chroniques, les personnes ayant récemment subi un traumatisme facial ou une intervention chirurgicale orale ou maxillofaciale, ainsi que celles qui vivent dans un environnement chaud et humide. Si le port du masque est recommandé pour le grand public, les décideurs politiques devraient communiquer clairement le but recherché. On ne sait pas. Indiquer où, quand et comment le porter et le type de masque à utiliser. On ne sait pas. Expliquer les résultats que le port du masque permettra ou ne permettra pas d'atteindre. Préciser clairement que le port du masque s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures aux côtés de l'hygiène des mains, de la distanciation physique et d'autres mesures, toutes nécessaires et qui se renforcent mutuellement. Former la population au port du masque. Alors là, jamais fait. Et indiquer aux gens quand et comment le porter en toute sécurité. Voir les sections sur la gestion et l'entretien des masques. C'est-à-dire comment le mettre, le placer correctement, l'enlever, le laver et le jeter. Il n'est jamais fait. Examiner la faisabilité du port du masque, les questions d'approvisionnement et d'accès à l'acceptation sociale et psychologique. Ils s'en foutent complètement. De comportements qui consistent à porter ou ne pas le porter tel ou tel type de masque dans tel et tel contexte. Continuer à recueillir des données scientifiques sur l'efficacité du port du masque, ils n'ont jamais fait, y compris des différents types et marques qu'ils en foutent, dans des contextes autres que les soins de santé. Et évaluer l'effet positif, négatif ou autre du port du masque par le grand public, ils s'en foutent complètement, pourvu que tu le portes. Et les médecins de plateau qui disaient qu'il ne pouvait y avoir aucune contre-indication au port du masque. Et là, on en voit plein. Dicté par l'OMS, hein, pas par Sylvain Trotta, c'est l'OMS, je vous mets le lien, vous pouvez y aller, le document il est assez volumineux. Hein. Et donc, les CDC disent que ça ne sert à rien, qu'ils n'ont jamais rien trouvé. Donc pourquoi embêter les gens avec ce port du masque? Parce que si au moins ça servait à quelque chose, mais est-ce qu'on n'est pas assez intelligent pour s'apercevoir en ce moment que les pays d'Europe où la culture du masque... Alors évidemment, vous avez la Russie avec 4696 nouveaux cas, mais je vous rappelle que c'est un pays de 146 millions d'habitants, hein, à droite. Faut pas plaisanter. Et alors que c'est un pays à 146 millions d'habitants, vous voyez que la France, il y a des jours où elle dépasse la Russie en nombre de ports du masque. Donc les pays les plus méchants au port du masque, c'est quoi? C'est l'Espagne, 2415 cas, ça c'est hier. La France, 3304 cas. L'Italie, 876, mais bon, là-bas, ils portent le masque en ce moment comme ils en ont envie, quoi. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est autour du cou, autour de l'oreille ou sous le nez. L'Allemagne fait plus de 2 fois moins, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Est-ce que, encore une fois de plus, je vous rappelle, les 3 pays qui étaient les plus impactés, c'est ceux qui ont le confiné le plus dur, l'Espagne, la France et la Belgique. Est-ce que maintenant, ce ne serait pas les pays qui obligent le port du masque qui sont le plus impactés? Parce que comment il peut y avoir, on peut le comparer, parce que, et comparons tout ce qui est comparable, la Suède, aucun masque. Il y a eu hier 160 nouveaux cas. En France, il y a eu 3304 cas. En France, hier, il y a eu 16 morts. En Suède, 0. En France, il y a 410 cas critiques en réanimation. En Suède, il y en a 22. Alors certes, vous allez me dire que en France, il y a 468 décès pour le Covid par million d'habitants. En Suède, il y en a 575. Oui, oui. Mais là, je vous ai déjà dit qu'en France, on ne compte pas les morts indirects du Covid. En Suède, il n'y en a pas des morts indirects du Covid. Les gens ont été soignés, tout ça. Il n'y a aucun souci. Là, en France, ça commence à venir. Hein. Au moins 1800 personnes décédées à domicile en France. Le chiffre était attendu et craint par les autorités sanitaires. Selon l'INSERM, entre le 1er mars et le 31 mai, 1800 personnes sont décédées chez elles à cause du Covid. Vous savez, mais restez chez vous, prenez un Doliprane, ça ira bien. Et donc je vous laisse l'article. En avril, le syndicat des médecins généralistes MG France avait déjà estimé, à partir d'une enquête menée auprès de ses adhérents, que le virus pourrait avoir entraîné environ 9000 décès à domicile entre le 17 et le 19 avril. Entre le 17 mars et le 19 avril, 9000.
Et en plus, ça, c'est des décès à domicile. Je vous parle pas maintenant des maladies longues, des cancers, ou qui n'ont pas pu être traités en hôpital, et qui là aussi vont venir progressivement se rajouter dans les morts indirectes du Covid. Hein. Et donc, comme on parlait de la Suède, eh ben, la Suède bat le coronavirus en raison de l'immunité généralisée après avoir refusé de verrouiller son pays. La Suède, qui de manière controversée, oh là là, je vous rappelle, regardez mes anciennes émissions, comment on tirait à boulet rouge sur la Suède, qu'ils étaient complètement fous, qu'ils allaient avoir des millions de morts parce qu'ils n'avaient pas fait de lockdown, qui n'a jamais mis en lockout et a rejeté l'utilisation de masques, a actuellement un taux de cas sur 14 jours de 36,6 pour 100 000. En France, ce taux est de 59,8 pour 100 000 malgré la mise en œuvre d'un verrouillage strict et de mesures de masques strictes. Le taux de cas en Espagne sur 14 jours est de 152,7 et le Royaume-Uni de 22,3. Parce qu'en Espagne, vous avez compris qu'ils étaient encore plus fous que chez nous. Hein. Arne Elofsson, professeur de biométrie à l'université de Stockholm, a déclaré « La Suède va bien, les règles strictes ne fonctionnent pas car les gens semblent les enfreindre. » Le pays scandinave a enregistré 399 nouveaux cas vendredi, 258 samedi. Stefan Löfven, le Premier ministre, a insisté vendredi sur le fait que leur réponse à la pandémie était juste. Il a déclaré au journal Dagens Nyheter: la stratégie que nous avons adoptée, je pense qu'elle est juste pour protéger les individus, limiter la propagation de l'infection. Ce qui a été le plus discuté est que nous avons fait différemment en Suède, c'est que nous n'avons pas fermé les écoles. Maintenant, il n'y a pas mal de gens qui pensent que nous avons eu raison. Dès le début de l'épidémie, la Suède a introduit des règles volontaires de distanciation sociale, volontaires, hein, basées sur le volontariat. Ils font confiance aux gens, eux. Le travail à domicile et des recommandations visant à éviter les transports en commun. Les mesures obligatoires qui ont été introduites comprenaient l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, des restrictions sur la visite des maisons de retraite et le service à table dans les bars et les restaurants. Cependant, la décision de ne pas verrouiller a eu des conséquences, un total nettement plus élevé que ses voisins. Ouais, d'accord, mais là aussi, on ne compte pas les morts indirectes. Anders Tegnell, le principal épidémiologiste à la tête de la réponse à la pandémie de Suède, a affirmé que les taux d'infection de l'Espagne, de la Belgique et de la France avaient augmenté après l'entrée en vigueur de mandats de masques dans les espaces publics. Il a déclaré la semaine dernière: « La croyance que les masques peuvent résoudre notre problème est très dangereuse. » Alors c'est qui ce principal épidémiologiste? C'est un négationniste, c'est encore quelqu'un d'extrême droite, c'est un nazi, c'est un fou allié, c'est quoi? Vous allez dire quoi? On peut en discuter ou on ne peut pas en discuter? Parce que c'est quand même assez grave aujourd'hui de ne pas pouvoir discuter. Vous n'avez aucune base scientifique pour prouver que le port du masque sert à quelque chose. Pire, on vous prouve qu'il ne sert à rien et on va obliger les enfants et les gens à aller travailler avec un masque à partir du 1er septembre. Et l'épidémiologiste Bassett dit non au masque à l'école, cela serait absurde. Et je termine par quelque chose quand même, c'est que hier soir, j'ai mis partout, hein, sur YouTube, Twitter, VK, Facebook, coronavirus, l'OMS, la pandémie ralentit dans le monde. Alors ce qui est marrant, c'est pour vous montrer un petit peu ces médias de la peur, c'est que quand l'OMS prédit quelque chose de terrible, attention, explosion, attention, voilà, vous recevez sur votre smartphone, si vous êtes abonné à toutes les notifications de toutes les chaînes de fake news, les mêmes, hein, attention, explosion, explosion, explosion de cas, explosion de cas, hein, ça explose. Le smartphone explose. Là, je sais pas, hein, hier soir j'étais le seul, je pense, à vous avoir donné cette information. Donc voilà, je voulais faire une émission très courte sur ce sujet, et je vais essayer de vous faire une émission un peu plus complète sur d'autres sujets. Allez, bis, bye bye.